Lorsqu'on regarde la grande vue de Rouen par Jacques Lelieur, réalisée en 1525, on voit que le port de Rouen contient des bateaux, et des gros bateaux pour l'époque. C'est les transatlantiques quasiment de cette époque. Vous voyez, Rouen est un port très important, ce début du XVIe siècle. Eh bien, parmi ces bateaux, en 1525, il y en a un en particulier. C'est le bateau de Jean de Verrazzano, ou Verrazzano, de son nom d'origine. C'est un immigré italien, une grande famille de banquiers et de commerçants d'origine florentine, qui ont compris que désormais la Méditerranée c'était un cul-de-sac et que l'avenir c'est l'Atlantique. Donc ils sont installés à Rouen et deux de leurs membres, Jean et Jérôme, très bons navigateurs. Jérôme c'est un cosmographe, un cartographe émérite, sont expédiés avec des capitaux rouennais sur un vaisseau prêté par le roi de France, la Dauphine, pour essayer de trouver un passage en contournant le nouveau monde, dont on ignore tout, par le nord. Tous les documents concernant Jean de Verrazzano sont conservés aux archives départementales de la Seine-Maritime, et ces documents nous apprennent que l'installation n'est pas du tout fortuite. Il y a à Rouen un grand chantier de construction navale qui s'appelle le Clos des Galets, et ce Clos des Galets, donc, en plus, permettait de mobiliser des financiers. C'était le cas, par exemple, d'un certain Guillaume Prudhomme, général des finances, mais aussi le Diepois Jean Angot a participé au financement, avec, bien sûr, c'est tout à fait logique, des Lyonnais. Grâce à tous ces financements, Jean de Verrazzano, à bord de la Dauphine, part. Une tempête va perturber la bonne marche du convoi, mais la Dauphine va atteindre la côte est des États-Unis, le sud, du côté du Cap Hatteras, va remonter le long de la côte est des États-Unis, et il va un jour découvrir une sorte de grand passage. Il dit « Ça y est, j'ai trouvé le passage vers la Chine, vers le Cathay ». Hélas, il se rendra compte plus tard qu'il s'agit de l'estuaire d'une grande rivière, une rivière, bien sûr, qui s'appelle l'Hudson. À cet endroit-là, il y a une presqu'île. Ah, c'est bien comme endroit. Il décide d'installer un petit fortin. Et ce petit fortin, il va l'appeler la Nouvelle Angoulême. Ah oui, c'est François Ier qui finance. Alors, François Ier, avant d'être roi, était duc d'Angoulême. Donc, Nouvelle Angoulême. Ensuite, les Hollandais viendront et ils créeront la Nouvelle Amsterdam. Et puis après, c'est les Anglais, ils vont créer la Nouvelle York. Et les Américains considèrent que Jean de Verrazzano est le créateur de la ville de New York. C'est pour ça que le grand pont qui ferme la baie de New York s'appelle le pont Verrazzano. Pont Verrazzano. Verrazzano va quitter à regret ce mouillage pour partir le long d'une côte vers l'est, c'est la côte de Long Island, et après ils vont aborder une zone qui se trouve là où Newport aujourd'hui, qui s'appelle aussi Providence, où ils vont rester une quinzaine de jours. Les Indiens de cette tribu sont particulièrement sympathiques et beaux, et ils font l'admiration de Verrazzano, qui écrit sur son cahier de bord tout le bien qu'il pense de ces Indiens d'Amérique. Alors, ils quittent l'endroit, naviguent vers le New Hampshire, et puis de là, ils mettent le cap vers Dieppe, en passant au sud de Terre-Neuve, et ils rentrent en 45 jours vent arrière à Dieppe, ce qui montre la qualité nautique de la Dauphine. Il faut noter que ce voyage a été particulièrement réussi. Verrazzano notait chaque jour sur le cahier de bord l'histoire de sa navigation, et en plus, il a bouclé ce périple sans perdre une seule personne de scorbut, ce qui prouve que l'expédition était remarquablement organisée.